Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais revenir sur... attends. Attendez, sur le cerf, ce qu'on va en parler. Oh, Laurie, t'as quelque chose à dire? Yes, Mario. Dis-moi, tu pourrais, je sais pas, parler des adaptations de Mario qui ont lieu pendant toutes ces années. Ça serait cool, non? C'est-à-dire qu'on va parler de Mario adapté en manga, en dessin animé, en film. Non, sérieux, pas... c'est pas le projet. Ah si, je sais. Salut, le titre de la vidéo, on va parler de la contre-théorie que j'ai faite sur Mario est-il communiste. Alors, revenons un peu. Le Mario est communiste. Mario, c'est lui. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait dire aux gens Mario, il est communiste. Laurie, tu veux bien expliquer la théorie en quelques secondes? Ça fait plaisir, ok. Tout d'abord, Mario est rouge. C'est sa couleur dominante. Rouge peut s'approcher au drapeau communiste. De plus, il ressemble beaucoup à Staline. Et il a des métiers parfaits. Prolétariat. Prolétariat, c'est-à-dire ouvrier, tout ça. Et à la fin de chaque monde dans le premier Super Mario, on voit une étoile rouge sur un drapeau. Après, Mario a une arme qui est le marteau. Après, il y a quoi d'autre? Sa ressemblance avec Staline, tout ça. Tous ces éléments rentrent en compte. Ça change rien à l'histoire, c'est juste que ça rajoute que Mario est communiste. Mario vous expliquera tout ça. Mais en fait, c'est un gros bullshit. Alors, cette maudite théorie. Non mais, on dit pas que Mario est communiste. Ça reviendrait à dire que Sonic est capitaliste. La théorie qu'essaye de vous dire, c'est que Mario, vous avez appliqué une théorie. Enfin, on applique une théorie, c'est un personnage de fiction. Un truc de réalité, c'est un personnage de fiction. Ça peut faire fonctionner, mais pas ici. Miyamoto a juste fait pour l'argent. Monnaie. En aucun cas, la série Mario n'est un éloge du communiste. Parce que dire que lui est communiste, ça voudrait dire que toute la série tourne autour du communiste. Oh non, c'est juste ma Peach fait kidnapper par Bowser tout le temps. Ouais, j'y peux rien si Miyamoto voulait un prolétaire pour son truc. C'est le seul personnage de Nintendo qui est... Vous regardez ma vidéo sur les métiers de Mario, c'est le seul qui a un bon CV Mario. Link, épéiste, guerrier, tout ça. Samus, ça sert de prime. Fox, ça sert de lion. Le seul qui a vraiment un métier, des métiers, ben c'est Mario. Après le rouge, oui, c'est une couleur universelle. J'y peux rien si Mario, porte du rouge. D'autant plus que le rouge, ça peut aussi envoyer au logo de Nintendo. Vous le représentez toujours en haut, rouge. Et vous croyez vraiment que Big N of America va accepter? Ils sont dans un pays capitaliste en froid avec les communistes en 1981 et 1985. Là où le personnage de Mario est vraiment développé dans le jeu Donkey Kong et dans le jeu Super Mario Bros. De plus, New Donk City ressemble beaucoup à New York qu'à Moscou. Je dis pas rien, mais ça ressemble beaucoup. Il y a même le nom, New Donk City. New York City, ça ressemble. De plus, Mario ramasse 100 pièces. Dans les pays communistes, c'est tout et à tout le monde. Alors oui, il les récupère il les récupère sur le chemin, mais c'est peut-être le tapis qui l'a fait tomber, tout ça, c'est peut-être tout ça, mais on n'en sait rien. Mais ce que Laurie veut vous dire, c'est que vous avez appliqué cette théorie. Alors après, qui ressemble à Staline, c'est faux.
Voici à quoi il ressemble Mario en pixels. Ouais, il n'y a pas de ressemblance entre Staline. C'est juste les contraintes de la NES qui l'ont fait ça. On pouvait pas dessiner des cheveux, donc une casquette. On pouvait pas dessiner de bouche, on a fait une moustache. Alors oui, désolé si la version actuelle de Mario ressemble beaucoup à Staline, mais pas vraiment. On voit pas une ressemblance. Alors ligne nationale russe. Là, c'est Laurie qui a dit aussi. Avez-vous déjà entendu le thème des battles de New Super Mario Bros. Wii et Dr Mario? Le thème du début. C'est vraiment presque la même dynamique. Et on n'y peut rien, c'est une musique qui ressemble à une autre. C'est juste un hasard de coïncidence. Coïncidence, je crois. Coïncidence, oui, là c'est une coïncidence. Nintendo ne veut pas prôner le communiste. Enfin, je crois pas. Je crois pas, sinon il serait jamais accepté aux États-Unis. Et de plus, Mario a été inspiré par Popeye, un personnage américain qui prône les valeurs américaines, donc le capitalisme et l'individualisme. Et de plus, Mario est italien. On dit toujours que Mario est italien. Donc, Mario n'est pas communiste. Parce que l'Italie à cette époque n'était pas communiste. Alors oui, c'est un peu tiré par les cheveux, je peux encore vous dire. Puis Mario défend le royaume, tout ça, il y a plein de théories. Et de plus, l'étoile, je vais revenir vraiment là-dessus. Alors, de quoi je parle vraiment? Regardez cette image. Vous avez vu ce drapeau en haut? C'est justement ça que Loïc parlait. Une étoile sur un fond blanc. Ça vous fait pas rappeler un drapeau célèbre? Eh oui, c'est celui du Japon. Coïncidence? Je ne pense pas. Parce que Mario est japonais de base. De plus, il réitère dans regardez la première vidéo, elle explique bien. On dirait, oui, c'est le drapeau japonais, mais c'est le drapeau japonais et même le Japon qui a été redessiné dans Mario Bros 3. De plus, vous vous avez basé sur un seul jeu et que sur des apparences. Aucun moment de l'histoire dans Mario, il y a vraiment écrit communiste. À aucun moment. Mario a une île à lui. Justement. Alors, vous ne savez pas, mais sur le tome 7, justement, est à Mario Land. Regardez. Mario Land, c'est l'île du jeu. C'est une île qui appartient à Mario. De plus, oui bon, on peut dire c'est un peu communiste, ça, avoir créé une statue à son nom. Mais bof, c'est à lui. C'est pour marquer son territoire, tout ça. Mais Mario n'est pas communiste. Il est un peu capitaliste, c'est un prolétaire, comme on dit. Un prolétaire est égal ouvrier. Et en plus, Mario a des professions libérales. Libérales, justement, comme les États-Unis. En URSS, si on prend bien les exemples qui sont beaucoup montrés, c'est un régime totalitaire. La démocratie face à une forme de démocratie, mais dans leur sens. C'est moi le boss et vous. Ouais, c'est compliqué l'URSS. De plus, vous avez mangé deux personnages que j'aime bien. Alors, avant de vous énerver, dire « Ah, Staline, c'est un stalinien !» Déjà, parler de Staline, c'est autorisé. Prenez par exemple les valeurs nazies, c'est pas vraiment légal. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vidéos sur le communiste, mais pas beaucoup de vidéos sur le nazi. Enfin, il doit en avoir, mais pour pas vraiment énerver YouTube, je préfère ne pas parler.
Alors oui. Donc, je vais arrêter là. Donc, la théorie est beaucoup facile à démolir. Elle est beaucoup facile à créer, elle est beaucoup facile à démolir. Certaines théories, comme Pete serait l'enfant Pete serait la mère de Bowser Jr., elle est pas démontable du tout. C'est évident, ça colle. Ouais, je reviendrai sur cette théorie parce qu'elle est géniale. Enfin, dans les médias parler... Non, il y a beaucoup de théories que... vraiment... Bon, t'as un petit message, Laurie, à passer avant que je finisse la vidéo? Et après, Mario c'est une fiction. Tout est possible dans une fiction. Surtout dans Mario, parce que l'histoire de Mario c'est celui qui se fait kidnapper. Et arrêtez de prendre que Mario est drogué, Mario est communiste, Mario est génocidaire. Tant que ce n'est pas dit dans la série, tant que l'auteur n'a pas dit vraiment, officiellement, oui, il y a ça et ça, vous pouvez faire vos théories, moi je m'en fiche, moi je pars. Allez, ciao. Laurie, que Mario est génocidaire, c'est un peu écrit dans l'histoire. Mais oui, c'est vraiment une théorie, donc oui, je l'accorde. Donc, vous avez appliqué une théorie qui ne fonctionne que dans la réalité. Si Mario existait, j'aurais pu dire oui. Mais après, c'est à lui aussi de dire. Mario, plutôt, moi je dirais qu'il est plutôt patriote. Patriote, c'est au sens j'aime mon pays. Enfin, plutôt héros. C'est un héros. On ne sait pas s'il est vraiment communiste ou pas. Allez, sur ce, je clore la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ah non, petite information. La vidéo sur l'attaque des titans va bientôt se faire. Elle est en cours, mais elle sera publiée, je l'espère, que pour le 3 juillet, la date de mon anniversaire. Je la publierai sur la chaîne le 3 juillet. Pour Historienne, je verrai. Ça serait bizarre qu'elle fasse joyeux anniversaire, qu'elle dise joyeux anniversaire dans une vidéo pour moi, alors c'est pas mon anniversaire. Oui, parce que vraiment, alors, encore une petite information, je finis Ace Attorney et je continue la tête des titans. Je vais, pour vous rassurer de la dernière vidéo que j'ai faite, non, ne vous inquiétez pas, je continue l'attaque des titans. C'est juste que j'ai envie de faire une pause. Je viens de me taper 2 saisons. Avec une pause au début, et je suis pas loin de finir Ace Attorney. Donc, c'était pour vous dire ça. Que je continue l'attaque des titans. Parce que c'est une bonne série, l'attaque des titans. Je n'ai jamais renié. Je fais le Sasageyo. Franchement, je mets la musique de Sasageyo. Donc, je vais continuer. Bon, je vous laisse. C'était ça, l'appareil.